Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment déterminer son client idéal. Alors tu comprends bien que si tu arrives à déterminer ton client idéal, tu arriveras mieux à le cibler et à faire plus de ventes. Alors j'utilise souvent cet exemple parce qu'on pense toujours qu'il y a un produit idéal, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a un produit idéal pour un client idéal. Je prends souvent l'exemple de la Ferrari par exemple, où on peut penser que c'est la voiture rêvée, c'est le génial, le Graal, ce que tu veux, mais ce n'est pas du tout le cas parce que par exemple, cette voiture, pour quelqu'un, mettons, un écolo, ce ne sera pas du tout la bonne voiture. Pourquoi? Parce que l'écolo cherche quelque chose qui est écologique, économique, donc il va plutôt se diriger vers une petite voiture. Tu as vu, je dessine super bien. Hein. Une petite voiture écologique, une petite voiture économique, donc il va préférer, par exemple, des citadines, il va préférer quelque chose de vraiment radicalement différent de la Ferrari. Donc la Ferrari, aussi bien soit-elle, aussi chère soit-elle, aussi luxueuse soit-elle, ce n'est pas du tout le bon choix pour ce type de profil. Il faut donc bien déterminer le profil que tu as ici, là, pour réussir à lui faire coller en face le produit qui va bien. Alors comment on fait ça? Il y a plusieurs questions à laquelle répondre. On va commencer par la première. Du coup, il faut dresser une sorte de caricature. Donc tu vas voir, on va faire le profil type de ton client idéal. Donc on va éviter tout ce qui est à côté, tout le petit pourcentage, on va se concentrer sur les trois quarts ou plus de la moitié des gens qui représentent ton audience, enfin qui représentent les gens qui seraient susceptibles d'aimer ton produit. Donc déjà, quel est son âge? Quel est son sexe? Parce que forcément, déjà, selon l'âge et selon le sexe, on réagit différemment, on n'a pas la même approche. Selon ce que tu vends comme produit, ça pourra convenir aux hommes et pas aux femmes, et inversement. Selon l'âge de ton client, tu ne présenteras pas de la même manière. Ensuite, quel est son budget? Alors son budget, c'est important, parce que forcément, si tu t'adresses à des personnes qui sont fortunées, si tu proposes un produit à 9,90 €, il se peut que, comme ces personnes ont l'habitude de dépenser des fortunes, un produit peu cher sera mal vu. On a une connotation, et c'est souvent une croyance populaire, mais du coup qui par conséquent est fausse, de croire qu'un produit peu cher est forcément peu qualitatif. Ce n'est pas forcément le cas, mais si tu parles à des personnes qui sont déjà aisées de base, si tu leur proposes un produit vraiment pas cher, elles ne l'aimeront pas par défaut. Ensuite, il faudra faire. C'est toujours pareil, on peut réussir à les convaincre, mais tu partiras déjà avec un préjugé négatif, ce qui fait que tu devras ramer 2 fois plus pour réussir à faire un bon marketing et réussir à convaincre tes clients. Ensuite, quels sont ces problèmes? Je dirais que c'est la première chose, c'est la question la plus importante, quels sont ces problèmes? Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, comme on vient de le voir avec la Ferrari, si jamais ton produit résout, par exemple, des problèmes de dos et que la personne en face n'a pas de problème de dos, bah, tu as déjà perdu. Tu n'arriveras jamais à vendre quelque chose comme une solution qui résout tes problèmes de dos par exemple un programme sportif si la personne est déjà en forme. C'est déjà perdu d'avance. Tu dois trouver quels sont ses problèmes, ce qui la bloque dans la vie, quels sont ses soucis, ce qui l'empêche d'avancer. Donc tu dois connaître, on en vient au point suivant, tu dois connaître son but, son projet, peu importe ce qu'elle veut faire, et en déterminer pourquoi elle ne l'a pas atteint. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en ligne, tu as plein de gens qui font la promotion pour comment devenir riche. Ils vendent un produit qui est comment devenir riche. Très bien. Beaucoup de gens veulent devenir riches. Ça, c'est le but ici à atteindre. Devenir riche, c'est bien ça. Mais par quels moyens? Parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers de moyens. Tu peux devenir entrepreneur, tu peux investir en bourse, tu peux faire de l'immobilier, etc., etc. Et dans l'entrepreneuriat, tu as 1 milliard d'activités différentes qui peuvent être par exemple l'affiliation, le dropshipping, la vente de produits en ligne, peu importe, ça peut être plein de choses. Quand je disais ici, c'est des produits création de contenu. Bref, tu peux avoir 1 million de choses qui sont là. Donc tu dois déjà trouver ce que la personne veut. Ici, par exemple, son but qui est de devenir riche en vendant des produits numériques en ligne. Et ensuite, pourquoi elle n'y parvient pas? Parce que manifestement, ce que tu cherches, c'est aider ces personnes-là. Donc tu dois trouver les problèmes, je vais le remonter ici, les problèmes qui empêchent les gens d'atteindre leur but. Si déjà tu as réussi à trouver ça, tu as fait 50-60% du chemin du marketing. Parce que si tu proposes à une personne, alors je vais la redessiner ici, à une personne où tu as déterminé ses problèmes, son but, et que tu arrives à dire, pour le problème que tu as là, moi, j'ai la solution ici qui va te le gommer et qui va te permettre d'atteindre le but qui est ici, là, on peut considérer que tu as déjà une énorme force de persuasion puisque la personne est exactement dans ce genre de situation. Si tu proposes, comme on le disait tout à l'heure,
à un écolo, ici, une voiture, là, qui est écologique, économique, et en plus, parce que ça, c'était son but à atteindre, mais que son problème, c'était que souvent c'est trop cher, ces véhicules-là, et que tu arrives à proposer un véhicule ici qui est très peu cher, hop, je vais le dessiner comme ça, tu viens de répondre, de trouver un produit idéal pour cette personne, et qui en plus gomme le problème qu'elle aurait pu avoir. Tu pars donc déjà gagnant, et il y a de grandes chances qu'avec un marketing relativement moyen et un argumentaire relativement moyen, que tu arrives à conclure à une vente. On passe au point suivant, qui est un peu ce qu'on vient de dire au-dessus, mais quelles sont ses attentes? Parce que tu as le but final, par exemple maigrir ou peser 20 kg de moins, peu importe, et les attentes. Les attentes, ce sont les sous-catégories de ce qu'elle attend, cette personne. Par exemple, pour faire moins 20 kg, ça c'est le but primaire, et ses attentes, c'est peut-être de sans activité sportive et sans se priver sur la nourriture. Là, par exemple, tu as les attentes de la personne, donc ça rejoint un peu les problèmes qu'elle peut avoir parce qu'elle n'a pas trouvé de produit qui lui permet de maigrir sans faire de sport et par exemple sans se priver en nourriture. On peut le voir comme ça. Mais tu peux le chercher aussi de cette manière-là parce que souvent sur les forums ou sur les sites internet, tu peux trouver les attentes des gens. Souvent, ils expriment ce qu'ils voudraient avoir. Tu peux aussi essayer de voir le processus qu'ils suivent actuellement. Souvent, le processus, l'activité qu'ils font actuellement te donne beaucoup d'informations sur leur but et sur aussi leurs problèmes. Parce que forcément, toute personne a un but dans la vie. Donc par exemple ici, ce but, mettons, on va le mettre ici. Et où elle aimerait avoir le produit idéal et elle l'a déjà acheté, donc toi, tu ne peux plus lui vendre le produit parce qu'elle l'a déjà trouvé chez un concurrent. Ou alors, pour X ou Y raison, parce que les produits sont trop chers, parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce qu'elle veut, elle se débrouille par ses propres moyens pour réussir à faire quelque chose pour atteindre son but. Et toi, en comprenant tout le processus, l'acheminement de ce qu'elle fait, par exemple en allant encore une fois sur les sites internet, sur les forums, dans les groupes Facebook, peu importe, si tu arrives à trouver ce que les gens veulent et qu'aujourd'hui ils disent oui mais moi j'utilise ça, ou je fais plutôt du sport ici, ou je vais plutôt à la salle, ou je vais plutôt courir parce que courir, bon, il n'y a que des baskets de sport à acheter et du coup c'est moins cher, ou je vais courir derrière chez moi. Tu comprends ici les soucis qu'ils ont, ce qu'ils font pour pallier à quel problème, parce que ça se trouve, il y aurait eu un raccourci ici avec 2-3 étapes, et eux se débrouillent avec les moyens du bord, donc à faire des détours. Si tu arrives à comprendre pourquoi ils sont là au lieu d'être là, par exemple ça peut être pour le prix, donc tu dois diminuer le prix ou trouver une solution moins chère, ça peut être aussi pour une question de moyens, pour une question de connaissances, peu importe, si tu arrives à déterminer ça, tu as fait une grosse partie du chemin également. Tu as également quels sont... Alors, ces désirs, on en revient au même point que le but qui est là, à une différence près. Le désir, il n'est pas de perdre 20 kilos. Ça, c'est le but. Le désir est d'être maigre. Le désir est d'être attirant. Le désir est de faire partie d'une communauté, d'être reconnu comme étant joli, agréable à voir, peu importe. Donc, le but est moins 20 kilos. C'est le but que la personne s'est fixé pour convenir à son désir. Donc, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule réponse, et plus tu collectes de données, plus tu taperas juste, c'est de trouver où le but et où les désirs. Si tu arrives à trouver le désir, c'est pareil, tu pourras du coup en déterminer un but, puisque si tu trouves que les désirs d'une personne sont de perdre du poids, et que tu arrives à voir que les buts intermédiaires de cette personne, c'est par exemple sans se priver en nourriture, tu vas donc lui proposer quelque chose pour perdre 20 kilos ou 10 kilos, ou je sais pas, on s'en fiche, tout en faisant du sport. Parce que par exemple, comme tu as déterminé que son frein à elle, c'était sans se priver, sans faire de régime, bah, tu as réussi à déterminer quelque chose comme ça, qui va l'emmener vers son désir, qui est de maigrir et d'avoir un joli corps. Donc voilà, tu peux utiliser toutes ces petites questions. Alors tu en as encore d'autres, hein, c'est quels sont par exemple ses centres d'intérêt, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui la bloque en ce moment dans la démarche pour atteindre son but. Donc on revient quand même globalement à ici, mais globalement les points que tu dois retenir, c'est vraiment quel est son désir, qui est ici, quel est son but, qui est directement lié au désir, et quels sont les problèmes qu'elle rencontre actuellement, ou les solutions annexes face aux problèmes qu'elle rencontre actuellement pour y parvenir. Si tu arrives à faire ça, tu arrives à dresser ton profil idéal. Par exemple, on va dire homme, entre 30 et 40 ans. On va dire que la personne est aisée. Donc tu sais déjà que tu peux te permettre de vendre un produit cher, même s'il faut le faire plus qualitatif, plus complet, mettre plus de choses dedans, mais aisé. Et cette personne désire par exemple avoir un programme sportif, donc être super musclé. Donc un programme sportif
Et l'exigence de la personne, c'est rapide, parce qu'elle s'y est pris au dernier moment, parce qu'on est par exemple en avril et que c'est dans 2 mois, il faut que cette personne puisse aller sur les plages et se sentir à l'aise. Donc du coup, programme sportif, intense, rapide, et du coup, tu sais aussi que comme la personne est aisée, il n'y aura pas de problème à, par exemple, prendre des compléments alimentaires, donc ça fait toujours quelque chose à acheter, des compléments alimentaires, ça fait toujours quelque chose en plus à acheter, mais comme cette personne est aisée, tu peux te permettre, et comme la personne veut quelque chose de rapide, sportif et intense, tu peux te permettre de lui proposer des compléments. Tu peux te permettre aussi de lui proposer du matériel annexe, qui l'aidera à aller bien plus vite, etc., etc. Et tu peux avoir ces choses comme ça. Donc si tu arrives à déterminer le désir de la personne, qui est de maigrir ou d'être super jolie à la plage, son profil, tu sais qu'à 30 ou 40 ans, tu ne vas pas proposer le même genre de programme sportif que si la personne avait 70 ou 80 ans. De la même manière que tu ne proposes pas la même chose à un homme, par exemple, qu'à une femme qui était enceinte, donc en retour d'accouchement. Donc on n'a pas du tout le même programme sportif, parce que par exemple, cette femme aussi peut avoir accouché il n'y a pas longtemps et vouloir être bien cet été. Tu ne vas pas proposer du tout le même programme. Donc on comprend bien que, encore une fois, là, on est typiquement dans l'exemple du produit qui sera parfait pour une personne et qui sera mal vu par une autre personne, parce que c'est pas du tout ce qu'elle attend. Donc tu vois qu'avec ce genre de profil, tu sais à peu près quel produit tu peux lui proposer et tu as déjà fait une bonne partie du chemin, parce qu'un produit idéal pour une personne idéale, tu as déjà fait, comme je le disais, la moitié de la démarche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux d'autres contenus comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Et si jamais tu veux plus de conseils, mes méthodes, mes stratégies, mais également mes découvertes sur tout ce qui est marketing, vente en ligne, vente de produits et création de contenu, je t'invite à rejoindre ma newsletter, je partage tout ça dedans. Je te dis à la prochaine, salut!